Aussi nombreuses ce soir. Pardonnez-moi, mon fils est un petit peu bruyant. Alors, je ne sais pas exactement combien nous sommes ce soir, mais sachez qu'en fait, il y a plus de 300 personnes qui ont demandé à être parmi nous, et ça a été un petit peu difficile. Il a fallu donc dire à toutes ces personnes que ce n'était pas possible. Donc, c'est un joli paradoxe, car quand on a commencé cette aventure En Marche en avril 2016, j'avais loué une salle pour 60 personnes et nous n'étions que 4. Donc, en fait, vous êtes un petit peu le témoignage que les choses ont bien changé et dans le bon sens. Donc, en fait, si je prends la parole ce soir, c'est car je suis en fait le référent pour Singapour et c'est moi qui ai créé en fait le comité à Singapour il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc, merci. Merci. Donc, à l'époque, nous n'étions pas beaucoup et je ne vais pas rentrer dans la genèse du début de ce mouvement, car on m'a dit de ne pas trop radoter ce soir. Mais en revanche, il faut quand même que je vous dise un petit peu comment tout cela s'est passé, car il y a 1 an, il y a une lueur d'espoir qui a surgi avec une personne qui s'appelait Emmanuel Macron, et nous avons été quelques-uns à croire dans cette personne. Donc Emmanuel Macron était en train de lancer un nouveau mouvement. Ce mouvement s'appelait donc En Marche, vous le connaissez tous, j'imagine. Et donc, il a consisté en fait à construire ce qu'on appelait la Grande Marche, qui a consisté en fait à aller faire du porte-à-porte auprès des Français, de 100 000 Français, pour savoir un petit peu quelles étaient leurs problématiques rencontrées au quotidien. Donc, si vous remarquez un petit peu, on a fait les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire que les partis traditionnels, normalement, ont externalisé un petit peu depuis les 15 dernières années un peu leur programme. Ce sont des think tanks, des experts qui travaillent un petit peu sur toutes ces questions. Nous, on a fait complètement l'inverse. On a fait le choix de faire confiance aux Français et d'essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient dans le coffre. En tout cas, on a essayé de faire appel à toutes les matières grises de toutes les sources. Donc pas simplement des personnes de gauche, pas simplement des personnes de droite, mais toutes les bonnes volontés. Donc c'est comme cela que tout a commencé. Donc en juillet 2016, nous avons eu notre première réunion à 4. Et donc nous avons essayé de voir pendant 1 heure qu'est-ce qu'on pourrait apporter au mouvement. Et puis surtout, comment nous pourrions essayer de trouver, je dirais, des solutions pour essayer de résoudre un peu les problèmes des Français. Mais la problématique dans tout ça, c'est que, en tant que Français vivant à Singapour, quelle valeur ajoutée on allait apporter par rapport à des Français qui se trouvent en Meurthe-et-Moselle, en Normandie, dans les Hauts-de-France ou dans le Languedoc-Roussillon. Donc au bout de la 2e heure, avec ces 4 personnes, il y en a 2-3 qui sont encore dans la salle, qui sont peut-être à l'extérieur, on s'est dit, essayons en fait de trouver des solutions qui fonctionnent à Singapour, en Asie, et essayons de les exporter donc sur Paris, sur la France. Et donc c'est comme ça que cette aventure a commencé. Et la première personne qui a rédigé la première note pour le mouvement En Marche n'est autre que Anne Genté. C'est Anne qui a commencé à lancer cette première note sur la santé, ensuite sur l'éducation, et puis sont venues ensuite tout un tas d'autres notes sur Singapour, Smart Nation, Smart City, toutes ces belles choses qu'on peut voir à Singapour, la notion de guichet unique, et on a travaillé sur tous ces aspects pas mal à importer en France. Donc c'est la raison pour laquelle entre juillet et décembre 2016, là où tout le monde disait mais finalement En Marche c'est une bulle de savon qui va éclater, en fait non, pas du tout, on était en train de travailler sur tout ce programme, tout ce diagnostic qui venait de ces 100 000 Français qui nous avaient donc rapporté des problématiques. Et à partir de là, donc ça c'était le bouclage du programme national, à partir de janvier 2017, nous avons travaillé sur le programme des Français de l'étranger. Donc nous avons tellement fourni un travail, j'ai presque envie de dire légendaire, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a la moyenne de femmes dans les partis traditionnels en France, c'est 17%. Là, je pense qu'on est peut-être 60% de femmes au sein du mouvement En Marche, et d'ailleurs, on peut le voir avec toute l'organisation, et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les marcheuses, tous les marcheurs qui ont fait que cette réunion ce soir puisse être possible. Donc, une fois que tout cela est dit, nous avons en fait travaillé sur le programme des Français de l'étranger, et j'imagine que pas mal de gens dans cette salle ont reçu le mail qui était donc un questionnaire pour savoir un petit peu quelles étaient les problématiques des Français de l'étranger. Donc on a en fait envoyé donc une liste, 2 séries de listes d'emails, et certains ne l'ont pas reçu parce que les listes électorales consulaires parfois ne sont pas mises à jour. Et finalement, on a exactement reproduit
le même schéma que le national faisait, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un petit peu quelles étaient vos problématiques, donc fiscalité, éducation, frais de scolarité, tout un tas d'autres éléments. Et puis à partir de là, on a consolidé cela, on a reçu 20 000 retours. À Singapour, vous avez été 400 à nous répondre, et puis nous avons commencé à travailler sur toutes ces questions. Donc, Anne Gente nous a accompagnés pendant toute cette année. Ce qui a été assez marrant, si je peux décrire un peu sa personnalité, c'est que ça a été une sorte de lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un couac dans la campagne, il y en a eu de temps en temps, c'était Anne la première qui me disait « Geoffroy, il faut absolument qu'on appelle Paris, il y a quelque chose à faire, il faut vraiment qu'on se bouge ». Et au départ, ça peut vous paraître un petit peu insensé de se dire qu'à Singapour, qu'est-ce que le national va en tenir compte? Mais on a tellement été aux avant-postes de tout cela que finalement, on a gagné une certaine crédibilité, et ça, c'est aussi grâce à Anne Gente. Je voudrais également dire que, donc, à partir de janvier 2017, nous avions tellement ouvert les fenêtres de notre mouvement qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle on s'est un petit peu comporté comme une entreprise. On a fait un appel à candidature pour toutes les personnes qui souhaitaient devenir députés. Et donc, nous avons reçu à peu près 19 000 candidatures pour tout le national et l'international. Et rien que sur la 11e circonscription qui va de la Russie à l'Océanie, nous avons eu plus de 70 candidatures. Donc je peux vous affirmer que le fait que l'intention se soit concentrée sur Singapour est la résultante de tout le travail qu'on a fait avec toutes ces marcheuses, tous les marcheurs, Anne, Stéphanie Réverchon, Florence Bernet, Mathias Assente, il y a tout un tas de gens ici qui se reconnaîtront. Xavier, bien sûr, Camille, bon, je vais pas commencer à donner tous les noms parce que, en plus, ensuite, vous allez tous nous rejoindre, donc ça va être compliqué de citer tous les noms. Mais de façon générale, ça a été une très très belle aventure, un vrai bouillon de culture, et puis une autre façon de faire la politique. C'est-à-dire qu'une fois que Anne Gente, et là vraiment, on a vraiment besoin de votre soutien, une fois que Anne Gente sera élue à l'Assemblée nationale, il y aura une véritable cohésion, dans le sens où toutes les députées et tous les députés qui sont investis actuellement ont participé au programme. Ça, c'est la vraie différence. Par rapport à des personnes qui ont essayé parfois de nous aider, nous, Français de l'étranger, je pense à ce malheureux Thierry Mariani, par exemple, qui en 2015, il avait essayé de nous aider sur la question de la CSG-CRDS, pour essayer de supprimer tout cela. Le problème, c'est qu'il n'avait pas eu le soutien de l'opposition. Simplement, 27 députés LR l'avaient soutenu, alors que les députés, enfin l'opposition LR, c'est quand même 112 députés. Donc, avec Anne Gente, on aura tout le soutien parce que tous les députés savent dans quelle direction ils doivent aller. Et ce programme des Français de l'étranger auquel j'ai participé avec le comité de Singapour a été validé par notre président de la République, nouvellement élu. Donc, je pense très sincèrement, et on l'a tous vu durant toute l'année, que Anne Gente a non seulement les qualités pour nous aider à mettre en sorte ce programme des Français de l'étranger, elle a une capacité de travail impressionnante, une capacité d'écoute, vous avez pu le voir. Si vous êtes inscrit sur tous les forums de Singapour sur la question de la santé, c'est elle qui vous répond à 4h07 du matin. Et elle continuera comme ça et on sera derrière elle pour la soutenir. Et elle aura toujours mon soutien. Donc c'est la raison pour laquelle, si je n'ai pas oublié le reste des choses que je voulais dire, que je vais appeler Anne Gente pour le rassemblement de la République en marche. S'il vous plaît, excellent.